J'ai démarré après une école de commerce, j'ai commencé à travailler sur Bordeaux en gestion de patrimoine. Et à l'époque, je travaillais sur de la défiscalisation, pour ceux qui connaissent un peu. C'est très abstrait. J'étais très jeune sans expérience et je me suis rendu compte rapidement que la pierre avait c'était du concret. Donc je me suis dirigé à l'époque vers l'IMSI via des intervenants qui passaient sur Bordeaux. Donc c'est ainsi que je me suis rentré à l'IMSI en 2001. J'entre chez Foncia en septembre 2001 en charge de l'ensemble des intégrations des cabinets que nous rachetions partout en France. En 2018, je reprends une partie de la direction des agences Foncia, Paris Intramuros. Puis en 2020, l'ensemble du périmètre parisien Intramuros, donc qui est toujours mon périmètre aujourd'hui et qui est quasiment doublé par les opérations de croissance externe que nous avons pu réaliser depuis 2018. Plusieurs mentors et en règle générale, ce sont mes anciens patrons. Des patrons qui m'ont fait confiance, des patrons qui m'ont appris beaucoup. Et un jour, quelqu'un de proche m'a dit on peut apprendre grâce à quelqu'un et on peut apprendre à cause de quelqu'un. Et j'ai beaucoup appris grâce à cette personne notamment avec qui je suis toujours en contact, qui lui-même avait un mentor avec qui il est toujours en contact, donc ça s'est transmis un peu, presque de génération en génération. Et j'ai beaucoup apprécié travailler avec lui et encore aujourd'hui, il m'arrive souvent de l'appeler pour avoir un avis, un conseil, pour échanger, pour qu'il me challenge sur certains sujets. Indispensable les rituels. Les rituels, ça nous permet d'éviter de parfois de trop réfléchir. Donc j'ai un agenda qui est rempli pour l'année avec des rituels managériaux, des rituels collectifs, des rituels individuels, des rituels de suivi de l'activité parce que c'est indispensable. Et un petit rituel clin d'œil, c'est que tous les matins, je commence par faire ce que je n'ai pas envie de faire, ce qui est le plus pénible ou le plus pesant. Donc je commence par faire ça le matin et ensuite on est débarrassé. C'est d'être patient. La nouvelle génération veut aller vite. Très vite, trop vite, comme ça a pu être mon cas il y a quelques années en arrière, encore aujourd'hui, je manque de patience sur certains sujets. Plus on prend son temps, plus on est curieux, plus on échange, parce qu'on s'investit pour une société, pour un patron, pour des collègues, et plus on prend le temps, mieux on évolue. Parce que la responsabilité d'une entreprise aussi, c'est de s'assurer que les collaborateurs avancent dans la bonne direction, à la bonne vitesse, et d'éviter de les faire évoluer trop vite. Et s'il y a un conseil que je peux donner, c'est prenez votre temps. Écoutez, prenez les avis, n'écoutez pas que ce que vous avez envie de faire. Si je n'avais qu'un message à destination des alumni, c'est d'être curieux. Vous êtes dans un secteur d'activité, l'immobilier, qui regorge d'activités. Vous avez commencé, j'imagine, par un secteur, mais il y en a des dizaines et des dizaines. Donc n'hésitez pas à être curieux, osez bousculer les habitudes, sortez de votre zone de confort et essayez tous les 2, 3, 4 ans de changer d'activité et d'aller vous essayer à de nouveaux domaines dans l'immobilier qui peut-être vous paraissent moins intéressants sur le papier, mais vous verrez une fois que vous serez dedans. Vous serez pleinement dedans et l'objectif c'est toujours tous les 2-3 ans d'évoluer, de pouvoir passer à autre chose, changer d'activité dans l'immobilier, en général en fonction de votre formation, mais pas que. Donc ouvrez-vous les chakras et intéressez-vous à l'ensemble des domaines de l'immobilier.